comme chaque mois ou presque, eu envie de vous partager mon avis sur des choses que j'ai regardées. Donc vous pourrez retrouver ça aujourd'hui. Tous les liens des bandes annonces, voire même des épisodes pour les... Enfin, c'est pas un épisode mais des documentaires, si possible, sont en barre d'informations, commentaires épinglés et à ces mêmes endroits ainsi que dans le i en haut de l'écran. Vous pourrez retrouver le lien des vidéos précédentes de ce genre que j'ai déjà faites, qui peuvent être intéressantes à regarder, notamment pour les séries de TV, parce que comme je présente généralement épisode par épisode, ça peut être pas mal. Je suis quasiment plus dans l'écran. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Donc je vous laisse avec mes avis. Je vais vous parler de l'épisode 2 de la saison 2 de Montre jamais ça à personne, la série documentaire sur le rappeur Orelsan, faite par son frère. Alors là, comme je le racontais, dans cette saison 2, on est sur la fabrication du dernier album, je crois, d'Orelsan, celui qu'il a fait pendant le confinement. Dans ce deuxième épisode, Abla et Gringe, Abla ou Ablaye, je sais pas, et Gringe le rejoignent, écoutent les morceaux, donnent leur avis et retravaillent les morceaux. J'ai trouvé intéressant de voir à quel point Orelsan était quelqu'un de rempli de doutes, qui avait tout le temps l'impression d'être nul, alors que bon, enfin, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un moment les chiffres parlent pour eux-mêmes, quoi. Qui a l'impression qu'il pourra jamais se débloquer parce qu'il est vraiment très bloqué au début de cet album. C'est difficile d'avoir le déclic, d'autant plus que Scred est occupé par sa propre carrière en même temps, au début, carrière que Orelsan soutient énormément et c'est tant mieux, mais voilà. Après, je suis un peu mitigée sur cet épisode, je vous avoue, parce que en fait j'ai eu un peu le même problème que pour le précédent, c'est-à-dire que je trouve que ça traîne un peu en longueur pour rien, et très honnêtement je pense que les épisodes 1 et 2 auraient pu être largement résumés pour gagner du temps. Après vous allez me dire, oui mais Laura, tu critiquais justement la saison 1 en disant que les difficultés étaient un peu passées sous le tapis, et là on te montre les difficultés et tu râles. Ouais mais alors justement, il aurait fallu un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que dans la saison 1, les difficultés étaient vraiment mais à peine évoquées, et là on passe des fois mais 10 minutes à le voir tourner en rond, etc. Là où 5 aurait suffi, quoi. Donc ouais, c'est vraiment difficile, je pense. Vous voyez, ça me montre à quel point c'est pas facile d'avoir cet équilibre entre... C'est tout flou depuis tout à l'heure, hein. Ouais, c'est un peu pénible. Bon, désolé, tant pis. Entre justement les différents éléments qu'il faut montrer dans une série comme ça. Voilà. Je voulais vous parler du film Opération Fortune de Guy Ritchie avec Jason Statham dans un des rôles principaux. Alors, comment résumer l'histoire de ce film? C'est une espèce d'agence secrète qui travaille pour le gouvernement dans l'ombre pour déjouer des problèmes mondiaux avant qu'ils deviennent graves. Et ils vont employer un acteur joué par un acteur hyper connu mais dont j'ai oublié le nom pour s'infiltrer
ça, voilà le résumé. Pourquoi j'ai un peu de mal à le définir? Parce que, comme tous les films, enfin comme pas mal de films de Guy Ritchie, c'est un film avec un ton très bizarre et, et complètement barré. En fait, les scènes de combat sont bien, les acteurs jouent bien, mais c'est vraiment la réalisation qui a cette patte particulière qu'on peut retrouver chez lui dans certains de ses films. Où tu te dis, mais est-ce que c'est du 50e degré? Est-ce que, enfin voilà, je sais pas comment dire, c'est un peu parodique, de l'humour très décalé, comment dire, très bizarre. La femme actrice qui joue dedans, on lui fait dire des répliques ultra trash, mais sur un ton hyper, comme si tu racontais une blague de Toto, quoi. Enfin, c'est bizarre. Après, moi, voilà, je n'aimerais pas regarder plein de films comme ça, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Et puis après, bah, les acteurs, qui sont tous très connus, jouaient vraiment bien. L'histoire était, ma foi, un peu tirée par les cheveux, mais en même temps, ça restait une histoire classique de film d'action. Donc, bah écoutez, voilà, pour vraiment du divertissement, pourquoi pas. Et puis ça, c'est un film que j'ai regardé avec mon amoureux. Et voilà, c'est le genre de film où on est tous les deux d'accord pour dire, bon voilà, on a passé un bon moment, sans que ce soit fou. Donc voilà pour cet avis. Je voulais vous parler de la suite de la série Tout ce qui brille n'est pas or d'Amazon Prime, qui est une série documentaire sur une secte américaine fondée par Bill Gothard, je crois qu'il le prononce comme ça, et à laquelle appartiennent les membres de l'émission des années 2010 environ. 19, enfin en gros, ceux qui ont 19 enfants, c'est 19 and counting, je crois, un truc comme ça, le titre de la série. Alors, je vous avais déjà parlé donc des précédents épisodes dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui, je vous parle donc de l'épisode 3 sur 4. Et dans cet épisode 3, il y est beaucoup mentionné comment le personnage principal de la secte, donc Bill Gothard, est responsable de comment dire, d'abus SEXUELS comme son frère, et comment au bout d'un moment en fait il va se faire un peu écarter, et comment en fait il y a une loi du silence qui existe dans ce genre de secte, avec en fait des jeunes femmes et jeunes hommes aussi, hein, évidemment, qui ne sont en fait pas capables d'exprimer quoi que ce soit, puisque en fait ils n'ont tellement aucune éducation sur le sujet qu'ils ne se rendent pas compte la plupart du temps que ce qui se passe est mal, voire qui n'ont absolument personne à qui en parler, etc. On a aussi Jill, une justement des filles de la famille Dugard, qui témoigne dans cette série documentaire et qui explique que en fait elle se rend compte que son père lui a fait signer un contrat qui fait qu'elle ne peut pas arrêter de travailler
épisode à l'autre et tout ça. En fait, il y a 4 épisodes dans cette série et je pense qu'on aurait pu en faire 3. Comme souvent, mais bon. J'ai vu pire. Je vous parlerai d'ailleurs d'ici quelques mois d'un livre. Quand on parle de se répéter par rapport à ce livre-là, on est large. Mais ce sera un sujet pour un autre jour. Je sais plus ce que je disais. Oui, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé cet épisode comme les autres. Parce que voilà, moi je trouve ça toujours fascinant de voir comment on peut complètement vider le cerveau de certaines personnes en les manipulant complètement. Et c'est extrêmement triste, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est juste que je me dis, mais en fait, ça c'est des choses qui malheureusement pourraient arriver à plein de monde. Parce que, profitant de la faiblesse et de l'envie d'abus de pouvoir de quelques-uns, et on se retrouve dans des situations comme ça. Et encore une fois, je trouve ça fou que tout ça, ça soit aux États-Unis, qui sont censés être une nation occidentale très civilisée et très, comment dire, pour la liberté, etc. Après, le problème, c'est que quand on promeut la liberté à outrance, des fois on arrive sur des dérives comme ça. Mais en même temps, on ne peut pas promouvoir non plus une absence de liberté. Enfin, vous voyez, ça pose des vraies questions intéressantes. Je voulais vous parler du dernier épisode de la... Désolée, il y a mon chat qui couine derrière. Saison 1 de la série La Reine Charlotte de l'univers Bridgerton, mais qui se concentre sur le couple que forment la Reine Charlotte et George III. Alors, j'ai terminé de regarder avec cet épisode la saison 1. Donc je vous donne d'abord vite fait mon avis sur l'épisode, puis sur l'ensemble de la saison. Dans cet épisode qui dure plus d'1 heure et demie, je crois, on a un peu la fin d'une boucle avec l'arrivée des héritiers, que ce soit à l'époque où ils sont jeunes mariés, mais aussi de nos jours, entre guillemets, au moment où se passe la série Bridgerton, avec la reine Charlotte qui essaye désespérément d'avoir un héritier de ses enfants. D'ailleurs, ça, je trouvais que c'était quand même... Bon, attendez, ça, je dirai ça après. Voilà. Et c'est un épisode un peu... comment dire, où on a des moments difficiles, mais tout est bien qui finit bien. Donc, c'est pas fou, mais ça reste mignon de voir ça, même si je trouve que cet épisode prend un peu trop la facilité, avec l'amour triomphe toujours, vive la liberté des femmes, etc. etc. Je pense qu'on aurait pu faire un peu moins gnangnan que cet épisode-là. Après, pour mon avis sur la saison 1, qui je pense sera l'unique saison de la Reine Charlotte, ou alors s'ils en rajoutent, c'est qu'ils ont vraiment voulu, comment dire, user jusqu'à la corde ce concept. J'ai envie de retenir que le message de cette série, c'est qu'on peut aimer quelqu'un même s'il a une maladie mentale, et on peut être très amoureux et apprendre à l'accepter tel qu'il est. Ça fait quand même pas mal dans l'air du temps de dire ça comme message,
je trouve que cette série certes se concentre sur Charlotte, mais il y a quand même l'épisode 4 qui est centré sur George. Donc j'aurais presque préféré l'appeler Charlotte et George, bien qu'on essaye de mettre quand même les femmes au centre. J'ai trouvé que Charlotte était vraiment parfois ultra lourde avec ses demandes d'héritier et tout ça, et que c'était vraiment un peu caricatural qu'elle se mette à, entre guillemets, péter un plomb avec ça du jour au lendemain. Et sinon, le côté l'amour, on s'aime très fort, tout ça machin, ça, j'ai l'impression que ça a quand même une valeur historique, puisque bah voilà, ils sont réputés dans l'histoire comme un couple qui s'aimait quand même pas mal, j'ai vérifié. Donc bon, après tout, pourquoi pas. Mais ouais, je pense quand même qu'il y a quelques petites choses qui auraient pu être changées pour que ça soit une série encore plus féministe malgré l'époque. Après, ça reste quand même un peu gnangnan, mais moins que Bridgerton. En tout cas la saison 1, moi, ce que j'ai vu. Donc si vous avez testé comme moi, mais que vous n'avez pas forcément accroché, compte tenu de ce côté-là et de ce côté quand même assez soumission de certaines femmes, qui est d'ailleurs moins fort dans le ah super, le tailleur, dans le oh je sais plus ce que je voulais dire, dans les livres, et ben je pense que vous préférerez cette série-là à la série Bridgerton si elle a continué à être comme elle était. Et je trouve aussi les acteurs, en fait on a gardé les bons acteurs adultes de Bridgerton et on a rajouté d'autres acteurs qui jouent mieux, je trouve, que certains ou certaines de l'autre série. Donc globalement écoutez, voilà, si vous aimez les trucs un peu cucu, je vous le recommande. Je voulais vous parler du documentaire Arte Toute musclée, qui est un documentaire sur les femmes et le sport dans l'histoire et de nos jours. Et en fait, ce documentaire est vraiment, vraiment, vraiment top. Il parle de la façon dont les femmes ont été traitées dans le passé à ne pas faire de sport, puisque c'était considéré comme pas bon pour elles. Puis comment les femmes sont complètement sous-payées dans le sport aujourd'hui, comment il faut qu'elles se musclent mais en même temps surtout pas trop, etc. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce documentaire, c'est que déjà ça balaye pas mal de choses, même si il aurait pu être approfondi et passer d'un documentaire d'une cinquantaine de minutes à 1h30. Mais on a en fait des témoignages de sportifs de haut niveau actuels et passés, aussi d'influenceuses à travers Juju Fitcats, ou Fitcats, je sais plus, et de chercheurs, que ce soit dans le sport, enfin je me rappelle plus, je crois qu'il y a une sociologue, du sport ou une chercheure dans le sport, enfin quelque chose comme ça, enfin vous voyez, vraiment plein de profils différents, et ça donne un documentaire vraiment, vraiment pas mal du tout, avec ces différentes voix qui s'entremêlent et qui n'ont pas forcément toujours exactement le même avis, mais qui au moins permettent d'avoir un avis le plus complet, le plus intéressant possible. Donc c'est un documentaire que je vous recommande fortement, même si comme j'ai dit, on aurait toutes aimé qu'il soit encore plus long et encore plus développé et approfondi. Alors, on a regardé avec mon chéri le nouveau film de Jonathan Cohen sur Amazon qui s'appelle donc Sentinelle. J'avais vu une critique
dans une spirale à regarder l'intégralité du film, mais toi-même tu sais pas pourquoi, parce que les scènes d'action sont bof, le scénario est ultra bof, mais voilà, tu le regardes en entier. Parce que je sais pas, Jonathan Cohen est du coup vraiment mais très marrant. Les dialogues un peu parodiques qui sont faits sont parfois très drôles, mais en même temps c'est un peu nul. Enfin, vraiment, mais mon chéri comme moi, on sait pas quoi penser de ce film. On sait pas s'il faut qu'on le recommande ou au contraire pas du tout. On sait pas si c'est un chef-d'œuvre ou une méga bouse. Vraiment, on est dans l'indécision tous les deux, totale. Donc si vous l'avez vu, surtout n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, pardon, parce que voilà, vraiment on n'a pas compris. Et du coup, ouais, je sais vraiment pas quoi vous dire, parce que c'est vraiment un film très, voilà, très particulier, et c'est le genre de film, je pense, qui peut plaire à certains et être détesté par d'autres, et tout à fait à raison dans les deux cas. Et donc ouais, c'était très déconcertant. Il y avait des moments assez cracra, mais en même temps, voilà, globalement, j'ai quand même rigolé, mon chéri a rigolé. Enfin, ouais, non, vraiment, l'OVNI de l'année. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je n'ai pas réussi à organiser mon avis sur le film Barbie, donc je ne vous le présente pas aujourd'hui, mais j'espère le faire le mois prochain. Bon bah j'avais quand même quelques avis en voix off parce que c'est pas toujours évident de trouver le temps de filmer, etc. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous aimez les avis, sachez que je fais aussi des vidéos d'avis de films et d'avis de podcast, donc vous pourrez retrouver ça sur ma chaîne. Je vous retrouve aussi tous les jours, sauf le mercredi, pour des nouvelles vidéos, et uniquement le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée pour une nouvelle vidéo de coloriage et avis. Normalement ce sera le mois prochain. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.